Bonjour, bienvenue à cette série de webinaires de présentation des appels à projets Horizon Europe. Je suis Philippe Viexorek, je suis dans l'équipe innovation plutôt en charge des aspects intelligence artificielle, gestion de la donnée ou data science et robotique. Et donc j'ai le plaisir effectivement de vous présenter aujourd'hui les différents appels à projets que j'ai sélectionnés qui pourraient vous intéresser dans le nouveau de la nouvelle programmation Horizon Europe. J'ai fait le choix, il y a 6 clusters, comme vous le savez, 6 clusters applicatifs au sein de ces programmes-là. Il y a le cluster 4 qui est particulièrement dédié à l'industrie, au digital et au spatial. Donc, c'est effectivement le cluster de choix. J'ai fait le choix d'aller un peu au-delà en me concentrant également sur les 5 autres marchés applicatifs. Et par contre, je vais rentrer en détail que sur des appels qui vont se déposer plutôt début de l'année 2022, sachant qu'en deuxième partie de présentation, il y a toute une liste d'appels à projets qui se dépose plutôt prochainement, septembre-octobre 2021. Donc j'ai choisi de ne pas me focaliser sur ceci parce que c'est un peu plus court en temps. Et au global, j'ai sélectionné à peu près une centaine d'appels à projets. Donc en ce qui concerne les appels à projets que j'ai choisi de vous présenter sur 2022, c'est des appels à projets que j'ai appelés explicites au sens où ils mentionnent explicitement l'usage des technologies d'intelligence artificielle, quels que soient les clusters. Donc, qui a commencé par un premier appel dans le monde de la santé, donc qui vise effectivement à fournir une intelligence artificielle de confiance pour le traitement et le suivi des pathologies non transmissibles. Donc, vu l'actualité, on n'est clairement pas dans le Covid, là, on est sur d'autres choses. Cet appel à projet, c'est un projet de type Research and Innovation Action. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait appel plutôt à des technologies amont. Donc, même s'ils n'ont pas spécifié le niveau de TRL, on peut imaginer des niveaux de TRL autour de 3-4 en début de projet pour arriver jusqu'à du 6-7 maximum, donc encore un peu éloigné du marché. L'intérêt de cet appel à projet, c'est qu'ils attendent une dizaine de projets et chaque projet d'assiette environ autour de 6 millions. Donc, c'est des projets assez conséquents. Et l'appel sera effectivement officiellement ouvert en octobre 2021 et se déposera en février 2022. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des attendus et de l'objectif, mais c'est quand même clairement des solutions qui s'adressent aux professions médicales, aux cliniciens. Donc, c'est pas que de l'IT, mais il y a quand même beaucoup de technologies qui pourraient être intéressantes dans le scope immunologique. L'autre appel dont je voulais vous parler, c'est un appel qui est très spécifique IA, donc qui effectivement est dans le cluster 4, donc autour des technologies du digital et de l'industrie. Là encore, c'est une Research and Innovation Action, donc plutôt des TRL amont, plutôt bas, donc 2 en début de projet et 5 en fin de projet. Une dizaine de projets sont attendus avec une assiette individuelle autour de 5 millions, donc entre 4 et 6. C'est un projet qui va s'ouvrir en novembre et qui se déposera en avril 2022. L'idée de ce type de projet-là, c'est d'arriver à déplacer toute l'intelligence artificielle qu'on traite dans le cloud pour la ramener dans l'edge et possiblement de faire ce déplacement de lieu de calcul en fonction des conditions disponibilité des ressources ou conditions d'énergie, de le faire dynamiquement. Et donc, il y a effectivement pas mal de recherches à faire autour de ça et on voit évidemment beaucoup d'applications là-dessus. Le troisième appel dont je voulais vous parler, c'est un appel à projet, là encore, qui est dans le cluster 4. Donc là, on est sur une Innovation Action, donc quelque chose qui est un peu plus aval, donc un peu plus proche du marché, avec un TRL en entrée de niveau 4 et de sortie niveau 7. 4 projets sont attendus, plutôt ambitieux, autour de 10 à 13 millions. L'idée là, c'est effectivement de s'intéresser à la gouvernance de la donnée et surtout à son échange. Donc, ce que j'ai compris de cet appel-là, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est de faire un peu une bourse d'échange de la monnaie, de la donnée, en faisant appel à une monétisation, à effectivement arriver à valoriser la donnée et en faisant une espèce de place de marché pour pouvoir avoir accès aux données, éventuellement en les payant. Le quatrième appel à projet dont je voulais vous parler, c'est quelque chose autour plus spécifiquement de la robotique.
Et donc, l'idée de ce projet, c'est effectivement d'optimiser les procédés, la production industrielle. Donc, ça peut être effectivement du process de production, ça peut être de la maintenance de machines. On peut penser également à de l'optimisation de chaînes d'approvisionnement, donc la supply chain ou la gestion de stock. Là également, c'est des actions d'innovation qui sont attendues, donc plutôt des TRL proches du marché, entre 3 et 5 en entrée et 6 et 7 en sortie de projet. C'est des projets de 3 à 5 millions qui sont attendus et ils sont en capacité de financer 5 projets. Pareil, ouverture du projet en novembre 2021, dépôt en avril 2022. Et là, effectivement, on est sur des processus aussi bien de gestion de la donnée que de l'intelligence artificielle, voire des technologies de robotique. Le projet suivant est assez similaire, puisque c'est également un projet de robotique et c'est également une des actions d'innovation qui sont attendues. Donc, en TRL, toujours 3,5 en entrée et 6,7 en sortie. On est sur les mêmes dates. On attend 6 projets de 6 millions chacun. Et là, l'idée, c'est effectivement d'aller sur des solutions de robotique avancée qui vont au-delà des capacités humaines. Donc, c'est pas forcément des robots autonomes, mais c'est des tâches auxquelles qu'on pourrait confier aux robots que l'humain n'arrive pas à réaliser. Donc, on peut imaginer du déplacement de charges lourdes ou des choses rapides, répétitives, etc. Et donc là, pareil, on est dans l'action d'innovation, donc assez proche du marché. Le projet suivant, c'est encore un projet de robotique, jamais bien loin de l'intelligence artificielle. Donc, 4 projets de 4 millions sont attendus, 4 millions chacun sont attendus. Là, on est plutôt en amont, donc c'est une Research Innovation Action. Donc, en TRL, on est sur du 2-3 en entrée de projet et du 4-5 en fin de projet. Les dates de dépôt sont les mêmes, novembre 2021 pour l'ouverture et avril 2022 pour le dépôt. Et là, on pourrait résumer ce qui est attendu sous forme de cobotique. Donc, c'est de l'interaction humain-robot sur un même lieu au même endroit, et évidemment sans que l'un n'impacte l'autre. Et donc, en gros, le robot ne gêne pas l'humain et vice-versa. Et donc, on est encore au niveau de recherche sur ces choses-là, même s'il commence à y avoir quelques solutions existantes. Toujours dans le cluster 4, une Research and Innovation Action, donc plutôt amont, TRL 2-3 en entrée, 4-5 en sortie. Les dates de dépôt sont les mêmes. Sont attendus 3 projets de 11,5 millions chacun. Là, l'idée, c'est de créer des centres européens d'excellence en intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que ces centres-là, c'est pas que des actions de fédération, c'est des actions de recherche. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la recherche collaborative et pas juste de l'affichage. Donc, c'est des projets assez ambitieux, 11 millions. Donc voilà, principalement, effectivement, des gros centres de recherche, pas forcément que des centres de recherche publics, il peut y avoir de la recherche privée dedans, mais il faut qu'il y ait de la recherche collaborative. Alors viennent ensuite l'ensemble des projets, des appels à projets que j'ai sélectionnés sur 2021. Donc chacune de ces slides, je vais les balayer très rapidement, parce que vous allez voir qu'elles sont assez rébarbatives, et évidemment, elles seront distribuées, vous y aurez accès. Donc, je les ai structurés cluster par cluster. Donc, le premier cluster, c'est le cluster santé. Donc, vous voyez qu'il y a une petite dizaine d'appels. La façon dont ces tableaux se lisent, donc il y a la référence de l'appel à projet. C'est comme ça que vous retrouvez les infos sur le site d'Horizon Europe et dans tous les documents. Il y a le titre du projet. Donc là, on est clairement sur le premier, c'est du monitoring de la qualité de l'air intérieur. La troisième colonne indique si c'est une Research Innovation Action, donc plutôt amont, ou une Innovation Action plutôt aval, plutôt proche du marché. Les 2 colonnes suivantes sont la taille, l'assiette budgétaire qui est attendue pour chaque projet et le nombre de projets que l'Europe est en capacité de financer. Et puis, vous avez la date d'ouverture du projet et la date de clôture. Donc voilà, donc là, effectivement, il y a un peu de tout sur ces sujets-là, aussi bien du dispositif médical intelligent implanté. Il y a effectivement des choses autour de gestion de la donnée de la santé de manière innovante. Donc, on peut penser au dossier médical personnalisé, au diagnostic automatique, aux prédictions dans le cadre de pandémie, si on devait continuer d'en avoir.
de comment ça va se répandre, etc., etc. Sur le cluster 2, donc, qui est les aspects culture, créativité et société inclusive, j'ai retenu 2 appels. Donc, il y a des choses autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des technologies de data science pour déterminer les tendances d'inégalité. Donc, effectivement, hommes-femmes, mais également toute la communauté LGBT, etc. Donc, l'idée, c'est de travailler là-dedans pour aider à l'inclusion et gommer un peu les inégalités. Et puis, il y a aussi quelques appels, enfin un appel en particulier autour de l'intégration de ces technologies à des fins d'éducation et de formation. C'est pas forcément des énormes projets hein, et pas forcément en grand nombre. Tous ces projets sur 2011 se déposent entre septembre et octobre, donc effectivement, il va falloir se presser un peu pour arriver à y répondre. Le cluster 3 est plutôt prolixe en termes de ces technologies-là, donc c'est ce qui concerne toute la sécurité civile pour la société. Donc il y a beaucoup de choses autour de la lutte contre le crime, effectivement l'interception de communication 5G ou etc. Il y a beaucoup d'appels autour du traitement de la donnée, autour de la désinformation, des fake news, des choses comme ça. Effectivement, le combat contre le crime organisé. Donc, effectivement, les médias digitaux sont propices à effectivement les organisations criminelles. La plupart de ces appels-là visent quasiment qu'un projet. Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement qu'un consortium qui travaillera dessus, enfin un consortium par thématique, bien entendu. Donc, tout l'enjeu va être de joindre les bons consortia pour avoir une chance, effectivement, de rentrer sur ces choses-là. Donc, il y a aussi bien du soft que du hard, hein, parce qu'il y a également des aspects biométriques. Donc, on peut penser empreinte, détection de l'iris, reconnaissance faciale, des choses comme ça. Et donc, vous voyez que ça n'a pas tenu sur une page, des appels de 2020. Il y a également beaucoup de choses autour des attaques cybercriminelles, évidemment. Donc voilà pour le cluster 3. Le cluster 4 reprend en partie certains des appels, alors qui sont version 2021, des appels que j'ai présentés. Donc effectivement, là, on est autour de la technologie digitale, l'industrie et le spatial. Donc il y a beaucoup de choses autour de la robotique, puisqu'effectivement, un des fondements de la robotique, c'est quand même l'intelligence artificielle. Il y a également pas mal de choses autour du data management et puis quelques appels j'ai sélectionnés également autour du Green Deal et le fait effectivement que ces solutions soient un peu moins impactantes pour l'environnement et pour la planète. Et là encore, ça a tenu sur 2 slides. Donc voilà, encore une fois, toujours beaucoup de robotique. Et enfin, le cluster 5, donc sur ce qui est effectivement climat-énergie, j'ai pas trouvé beaucoup d'appels, enfin au moins en 2021. Donc là, effectivement, on est sur le monitoring de la performance énergétique dans les bâtiments. Et le cluster 6 est tout ce qui regroupe en gros tout l'agro, la gestion des ressources. Donc il y a quelques appels en projet en lien avec le Green Deal. Et la technologie d'intelligence artificielle est plutôt utilisée dans ces appels-là ou pressentie pour effectivement prédire un peu l'épuisement des ressources ou comment mieux tirer parti et faire un peu moins de gâchis d'eau ou de choses comme ça. J'ai également retenu le même type de travail sur les appels 2022. Donc ça, c'est des appels qui vont se déposer plutôt entre mars et mai 2022. Donc il vous laisse peut-être un peu plus de temps de rejoindre un consortium ou de monter un consortium. Donc pareil, toujours pas mal d'appels sur le cluster santé, sur toujours les mêmes technologies et les mêmes choses. Hein. Donc prédiction de comment vont se diffuser les virus, beaucoup de reconnaissance d'images également sur de l'imagerie médicale, beaucoup de choses autour également de l'anonymisation des données et du traitement médical d'une donnée.
Sur le cluster 2, donc tout ce qui est culturel et puis société inclusive, il y a quelques appels qui sont liés effectivement à la gestion de la démocratie. Donc, effectivement, les technologies numériques pénètrent un peu le monde le monde institutionnel, notamment avec peut-être des élections automatiques ou des choses comme ça. Beaucoup de traitement de la parole dans ces choses-là pour voir l'impact des politiques. Donc, bon, voilà. Beaucoup de choses autour des normes également. Pareil, donc tout ce qui est sécurité, beaucoup d'attentes de la part de la Commission européenne autour des technologies d'intelligence artificielle, toujours en lien avec la lutte contre le crime organisé. On peut imaginer effectivement tout ce qui va être reconnaissance faciale, tout ce qui va être communication sur les réseaux sociaux, suivi un peu des différentes fraudes, tout ce qui est autour de l'identité, des documents, etc. etc. Pareil, il y en a 2 slides. Cluster 4, on reste donc également toujours sur un peu la même chose qu'en 2021. Beaucoup de choses autour de la robotique, beaucoup de choses également autour du cloud et effectivement de bouger de l'intelligence artificielle qui est dans le cloud, qui se rapproche un peu des objets dans le edge computing. Pareil, deuxième slide. Sur le climat, il y a effectivement quelques appels, climat, énergie et mobilité. Il y a quelques appels autour de effectivement la meilleure prédiction, la gestion de développement de batteries sustainable, donc plutôt futur, on va dire. Et puis effectivement le développement de modèles d'évolution pour la planète, comment la pollution ou la planète va évoluer dans les années à venir. Et en 2022, j'ai pas détecté d'appel, ou du moins j'en ai pas retenu en ce qui concerne ces technologies-là sur le cluster 6, qui est l'agri et l'agro. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. C'est une sélection qui est arbitraire, hein. J'ai pu être un peu large dans ma sélection. J'ai pu également manquer des appels, ça peut arriver. N'hésitez surtout pas. Le message, c'est que l'Europe, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment large. Le message qu'on essaye de faire passer au travers de ces petites vidéos, c'est n'hésitez pas à nous contacter pour effectivement qu'on vous aide à identifier les bons appels. Et puis également, Laure Quintin, qui s'occupe de l'Europe dans le pôle minologique, a une vraie expertise sur le montage de ces projets-là, sait trouver l'information, sait trouver les bons consortia, les bons partenaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir discuter avec nous si vous avez des projets dans ces domaines-là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.